Le film 28 ans plus tard arrive dans les salles ce mercredi, il est réalisé par Danny Boyle et voici ce qu'il faut savoir avant d'aller le voir. Initialement, ce volet devait s'appeler 28 mois plus tard. Malheureusement, entre le moment où il avait été annoncé en 2007 et maintenant, il s'est écoulé tellement de temps depuis la sortie du film de 28 semaines plus tard qu'ils ont décidé de changer le titre en 28 ans plus tard. Pour information, il faut savoir qu'en 2007, le troisième volet était annoncé et c'est qu'en 2010 qu'on apprend par le biais de scénariste Alex Garland qu'il était abandonné. C'est qu'en 2019 où le projet est réamorcé et qu'en 2023 il se concrétise. Par ailleurs, Sony Pictures a récupéré les droits au profit de Searchlight Pictures à une seule condition, c'est qu'ils devaient financer les suites. Et oui, les suites, parce que si vous ne le savez pas, c'est que c'était une trilogie, une nouvelle trilogie, à savoir que le second volet est déjà en tournage et il est réalisé par Nia DaCosta. Si vous avez vu les deux premiers volets, vous avez dû voir que le personnage de Jim, incarné par Cillian Murphy, a survécu aux événements. Cependant, il ne sera pas présent dans ce premier film de cette nouvelle trilogie, mais il sera présent dans le second volet, comme l'a indiqué le réalisateur Danny Boyle. Tourné en 8 semaines, ce long métrage a quelques séquences qui ont été tournées en iPhone Pro 15 Max. Ce choix est un choix artistique venant du réalisateur adepte des expérimentations. Si tu te souviens de 28 semaines plus tard, tu as dû voir que le virus de la rage traversait la frontière britannique pour atteindre la France et plus particulièrement Paris. Il faut savoir que ces faits sont ignorés dans 28 ans plus tard. La raison est inconnue, néanmoins le scénariste Alex Garland, lors d'un amarre Reddit, a déclaré que certainement la ville de Paris a été bombardée peu après l'arrivée des infectés, ce qui a permis de stopper la propagation du virus sur le continent européen. Dans le film, tu pourras apercevoir le temple des ossements. Il faut savoir qu'il a été créé à Redmire dans le Yorkshire et il a nécessité 250 000 os et 5500 crânes pour 6 mois de travail. Il est inspiré d'un mur commémoratif Covid et de la colline des Croix en Lituanie. Enfin, vous verrez une représentation visuelle du virus de la rage sur les infectés. Elle se trouve au niveau de leur poitrine, elle est blanchâtre et verdâtre. C'est comme une empreinte biologique. Elle ressemble un peu à de la mousse comme dans les lieux abandonnés. Ce détail visuel renforce l'idée que le virus n'est pas qu'une maladie mais plutôt une force physique et mystique qui a tendance à transformer les corps. J'espère que ces petites infos sur 28 ans plus tard vous ont plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. There's no discard in the war.